La règle des 3 tiers. Bonjour les amis, et puis bienvenue dans les secrets de Chronos. Je suis Thierry Doriot, ton coach en organisation et l'auteur de la méthode Chronos qui booste ta productivité. Aujourd'hui, nous allons voir que tu dois utiliser ton temps en 3 parties. Mais avant ça, laisse-moi te dire que tu peux t'abonner à la chaîne en cliquant en dessous. C'est le meilleur moyen de recevoir toutes les vidéos directement sur ta boîte mail. Alors, dans la vie de tous les jours, nous avançons en nous servant de nos compétences et en restant souvent dans notre zone de confort. Alors, c'est agréable, bien sûr, car on évite toutes les remises en cause, les questionnements, les situations pouvant mener à une problématique. Mais le seul souci, c'est qu'en réagissant de la sorte, on tourne en rond comme un poisson dans son bocal, et puis on ne s'enrichit pas au sens propre comme au sens figuré. Or, la progression ne se fait qu'en sortant de sa zone de confort pour découvrir de nouvelles compétences, pour se développer. Il est donc important d'agir à 3 niveaux et de répartir ton temps en fonction de ces niveaux. Alors, je te propose de décomposer ces 3 paliers. Le palier numéro 1, parler et se transformer en professeur. Oui, je sais, tu vas me dire que tu ne veux pas enseigner. Et pourtant, quand tu acquiers une compétence, le seul moyen de savoir si tu as retenu les 100% de ce que tu as appris, c'est de l'enseigner. Car quand tu expliques un concept, ton cerveau le décortique pour le rendre intelligible. Et c'est la magie qui va opérer. Car si ton élève a compris ce que tu viens de lui dire, ça signifie que tu as intégré ce nouveau concept. Alors tu l'as compris, le premier niveau est de parler à des personnes qui sont moins avancées que toi sur un sujet et puis de leur faire passer les idées. L'avantage est double. Tu valides ce que tu as bien intégré, ces nouvelles compétences, et tu transmets à quelqu'un d'autre ton savoir. C'est du gagnant-gagnant. Mais cette clé pour la majorité des gens n'est jamais mise en place par peur de paraître idiot, si tu n'as pas complètement maîtrisé la nouvelle compétence. C'est parce qu'il faut se placer comme un élève voulant parfaire un apprentissage et non comme une personne qui sait tout, posture plus déstabilisante si on hésite. Alors, jette-toi à l'eau et partage tes nouvelles connaissances. Le deuxième palier, c'est de parler à des personnes aussi avancées que toi. Ben oui, confronter sa vision des choses, partager les connaissances sur les réseaux sociaux, au sein de groupes de parole sur le sujet qui peut t'aider à grandir et à te perfectionner. L'avantage est d'affiner à travers des exemples ton savoir. Tu t'enrichis au contact des autres, tu participes à des séminaires et tu repères des personnes qui ont le même niveau et tu passes du temps avec elles. L'idéal est de mettre en place un partenariat avec des petits groupes pour phosphorer sur ces sujets qui te tiennent à cœur, car il y a toujours plus d'intelligence dans 2 cerveaux que dans un seul. Tu peux même décider d'avoir un partenaire de redevabilité avec lequel tu te mets des challenges hebdomadaires et puis tu vas organiser un suivi des réussites avec une réciprocité. Tu en tireras des enseignements et tu pourras mettre en place des actions auxquelles tu n'avais même pas pensé. Souvent, la solution à un problème vient du brainstorming, car tu vas explorer des univers inconnus. Le 3e palier, c'est de parler à des experts. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un expert? C'est une personne qui a passé plus de 10 000 heures sur un sujet, 10 000 heures sur un sujet, et qui le maîtrise, qui se met à jour pour être à la pointe dans son domaine. En fréquentant ce type de contact, tu vas t'améliorer au quotidien. Tu peux les rencontrer dans des séminaires, généralement ils interviennent sur scène et ils prennent le temps de discuter avec leur auditoire. Le but
est de se créer un réseau en participant de manière régulière. Alors souvent, ils ont écrit un livre sur leur parcours et tu peux aussi y avoir accès moyennant un ticket d'entrée raisonnable. Alors n'hésite pas à investir sur toi et deviens progressivement un expert en lisant, en partageant tes expériences avec eux, en échangeant et pourquoi pas en les interviewant pour une chaîne YouTube. Sois force de proposition pour déclencher leur intérêt et propose-leur peut-être un partenariat en fonction de tes compétences. Un échange peut être décisif dans la relation. Ça peut même déboucher vers de l'affiliation et tu pourras vendre leur formation et puis réciproquement. Alors tu l'as compris, ton temps t'appartient et c'est en mixant ces 3 niveaux que tu vas progresser vers la réussite de ton entreprise. Si tu as apprécié cette vidéo et tu penses qu'elle pourrait aider d'autres personnes, mets un pouce bleu et partage ce contenu pour te focaliser sur tes actions. Il est nécessaire de prendre du recul. C'est ce que je te propose de mettre en place avec toi en t'offrant un coaching d'une demi-heure. Si tu en as à ras-le-bol d'être toujours dans l'urgence, eh bien nous pouvons travailler sur ton organisation et ta gestion du temps. Définissons ensemble les prochaines actions à mener. Si tu veux aller plus loin dans la gestion de ton temps, et pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à ta disposition un challenge, un défi de 5 jours pour mieux gérer ton agenda. Alors retrouve-moi sur le site www.lessecretsdechronos.com. À très vite.